les Africains vont à l'église parce qu'ils sont malades. Tous les Africains qui sont à l'église sont malades. Vous avez été abusés sexuellement. Vous avez connu tellement de traumas. Vous êtes dans la précarité, dans la misère. C'est pour cela que les Africains vont à l'église. Les Africains vont pas à l'église parce qu'ils aiment Jésus et ils veulent communier avec le Saint-Esprit. L'Africain va à l'église parce que l'Africain est perdu. L'Africain est malade, psychologiquement instable. Mais je viens vous dire dans cette vidéo que les pasteurs ne sont pas des psychologues. Les pasteurs ne sont pas des psychiatres. Ils n'ont étudié nullement la psychanalyse. Vous comprenez? Ils ne peuvent pas vous aider. Ce qu'ils peuvent faire, c'est de surfer sur votre dépendance, sur votre souffrance émotionnelle, sur vos blessures, sur vos traumatismes, pour se faire beaucoup d'argent. Et vous pensez, surtout les femmes, vous pensez que c'est en donnant beaucoup d'argent aux pasteurs que vous allez vous attirer leur sympathie, parce que vous voulez être très proche du couple pastoral. Voici ce qui détruit les femmes africaines. Voici ce qui vous détruit. Vous pensez que c'est en donnant. Ce que Mireille a fait, c'est parce qu'elle voulait être proche de Jésus-Christ TV. Et elle a réussi. En lui donnant beaucoup d'argent, elle a réussi à être très proche de lui. Mais c'est ce que vous faites à Vase d'Honneur, Ambassade des Miracles, Genèse, ICC, Compassion, la moisson de CK Olga. Toutes les églises là, RCR, toutes les églises là, c'est ce que vous faites. Vous faites tout pour donner, pour que le pasteur vous repère et que vous soyez très proche. Parce que vous pensez que c'est comme ça que vous allez guérir de vos traumatismes. Mais je viens vous dire dans cette vidéo que les pasteurs ne sont pas des psychologues. Et c'est ce que je dis à mes mind people qui me contactent en inbox. C'est pareil pour les coachs. Vous contactez les coachs pour leur exprimer votre souffrance. Parce que vous êtes dans des foyers où on vous maltraite, où on vous traite comme de la merde. Les coachs là, elles vont essayer de vous dire, oui, on fait comme ça, il faut t'habiller ici, on fait... Ce ne sont pas des psychologues, les coachs. Vous payez de l'argent, vous les enrichissez, mais vos vies ne changent pas. Est-ce que c'est pour autant que tu as cette paix-là intérieure, que tu recherches tant? Tu ne l'as pas, mais tu dépenses beaucoup d'argent. Il y a une petite qui m'a contacté là, ces jours, avant-hier, une petite de 25 ans, elle va se reconnaître, et elles sont tellement nombreuses que moi-même je me perds. Elle me contacte, elle me parle de sa maman très toxique. Elle me parle. Je dis, ma petite, tu es en France aujourd'hui. Essaie de tâcher un tant soit peu de cette mère toxique-là. Et puis, va voir un psychologue. Elle dit, il y a une autre qui m'a appelé le dimanche de la semaine dernière. Elle me dit, maman Ange, je vais te donner de l'argent pour que tu me suives. Je dis, non, je ne peux pas te suivre, ma chérie. Ce que je peux faire pour toi, va voir un psychologue. J'ai tapé dans sa région les psychologues. Il dit, regarde les 3 premier numéro là, j'ai fait la capture, je lui ai envoyé. J'ai dit, essaie de l'appeler, regarde les commentaires, va voir un psychologue. Je vais prendre ton argent. Je ne peux rien faire pour toi parce que je ne suis pas une psychologue. Je n'ai pas étudié la psychologie. Je ne peux pas t'aider plus que ça. Ce que je peux faire, ma chérie, va prendre un psychologue, lis les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Savoir lâcher prise des mélodies Biti. Je te dis, il faut lire ça. Je te dis de lire les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Je vais te donner des ouvrages qui vont t'aider à un tant soit peu atténuer tes traumas, atténuer cette peur que tu as. C'est ce que je peux faire. Si je vous prends de l'argent en inbox de l'escroquerie, je ne peux rien faire pour vous. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre. Je n'ai pas étudié 5 ans de psychologie. Je n'ai pas fait 10 ans de médecine en psychanalyse. Je ne peux pas vous aider. C'est comme si tu as mal à la dent et tu viens me voir. J'ai mal à la dent, Ange. Il faut m'aider. Je ne suis pas dentiste. Si tu as un problème cardiaque, va voir un cardiologue. Vous dites non. Que ça, c'est pour les blancs. Les pasteurs vont continuer à vous escroquer. Vous êtes malades, mes soeurs. Même Mireille, je le lui dis, elle n'est pas bien. Elle a eu des blessures dans l'enfance. Elle a eu des traumatismes. Elle a pensé que en se rapprochant de cette mission-là, ça allait la soulager. Mais ça n'a rien fait. Elle continue d'avoir ces blessures-là, ce manque d'assurance, cette dépendance. Vous l'avez critiqué qu'elle a donné de l'argent. Mais c'est ce que vous faites. Vous donnez tous de l'argent. Alors, j'ai fait un exercice. J'ai ma copine en Côte d'Ivoire. Je ne dirai pas son nom. Je sais que si elle voit la vidéo, elle va m'appeler tout de suite. Mais qu'est-ce que je m'en fiche? Copine, je ne dis pas ton nom.
Alors, ma copine, elle vit avec un homme. Ma copine gagne 850 000 euros. 850 000 francs. Elle est à Abidjan. Elle gagne 850 000 francs. Et son mari gagne un peu plus d'1 million. D'accord? Il y a quelques mois, quand j'ai parlé de la dîme, elle est de vase d'honneur. On a eu ce discours-là, elle et moi. On a fait un calcul. Je dis, combien tu donnes à vase d'honneur? On a fait le calcul. J'avais écrit, j'ai retrouvé la feuille. Elle a écrit ici. Elle dit qu'elle donne 10% de elle, son revenu, elle et son mari. Donc, j'ai calculé leur argent, ça fait 1 850 000. Donc, elle donne 185 000 tous les mois. D'accord? Ils mettent dans une enveloppe, ils donnent. Quand ils ont les salaires. En plus de cela, il y a les offrandes qu'ils font. Chaque dimanche, il y a 2 paniers d'offrandes. Ils font les offrandes. Il y a des croisades. Et puis, elle est dans vase d'honneur. Hein. Elle veut forcément être dans le précaré du pasteur Mohamed Sanogo. Hein. Donc, elle donne. On a essayé de faire un calcul. J'ai minimisé les coûts. Hein. J'ai dit, bon, ok. Si tu donnes 10 000 francs tous les dimanches, ton mari et toi, ça fait, il y a 4 dimanches dans le mois, on est à 20 000 francs. Et ça fait 80 000 francs. Si tu payes le carburant pour aller au culte, parce que tu n'habites pas à 2 pâtés de maison, tu habites un peu loin. Donc, tu payes le carburant tous les dimanches pour aller au culte, sans compter les croisades, je ne sais quoi. Ok, j'ai mis à 25 000, bon, 15 000 de carburant. On est à 95 000. J'ai minimisé les coûts. Hein. Et puis maintenant, les offrandes, les croisades, les offrandes, elle peut facilement dépenser 100 000 par mois. 50 000. Moi, j'ai mis 50 000 pour faire une moyenne. On est à 185 000, plus 95 000, plus les 50 000. On est à 330 000 francs tous les mois. C'est-à-dire, son mari et elle ont un revenu de 1 million, ils ont 3 enfants. Ils ont un revenu de 1 850 000. Dans les 1 850 000, il y a au moins 330 000 francs qui vont à l'église. Je ne sais pas si est-ce que vous me comprenez. Je lui ai dit, on multiplie les 330 000, ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait plus de 10 ans. Multiplions les 330 000 francs fois 12. On a multiplié par 12, on est à 3 960 000. Moi, je ne suis pas une menteuse. J'ai écrit ici, c'était ma copine, elle va se reconnaître. Je ne dirai pas son nom. Elle s'est même fâchée. Que oui, que moi, Ange, il faut que j'arrête. J'ai dit, oh, non, il faut écouter mon raisonnement. Parce que vous critiquez Mireille, mais vous tous, vous faites ça. Mireille a donné 40 000 euros, mais c'est sur 10 ans. Donc, je vous rappelle que vous faites pareil. Alors, la ma copine qui est à Abidjan, qui a vase d'honneur à Abidjan, donne par an 3 960 000, à peu près 4 000 euros. 4 millions, pardon, à l'église. Par an. Par an. On va calculer 4 millions fois 10. 4 millions. Non, parce qu'il faut qu'on calcule. 4 millions multiplié par 10 ans, ça fait 40 millions de francs CFA qu'elle a déjà dépensé à l'église. Quand je lui ai dit ça, elle a sursauté. Je lui ai posé une question. On va l'appeler Jeanne. J'ai dit, copine, Jeanne, dis-moi, il y a combien sur le compte de tes 3 enfants? Elle est bloquée. J'ai dit, Jeanne, je te repose la question. Tu as 3 enfants. L'aîné a 13 ans. Celle qui est au milieu là, elle a 10 ans. Le dernier a 6 ans ou 7 ans. Jeanne, je t'en supplie par les compassions de Christ. Dis-moi, aujourd'hui, parce que la décision, on l'a eu il y a 5 mois, 6 mois. Cette décision que j'ai eue et puis j'ai écrit, j'ai retrouvé la feuille. Je dis, Jeanne, dis-moi, il y a combien sur le compte de tes 3 enfants? Je suis persuadée que tes enfants n'ont même pas une assurance vie. Je suis persuadée que sur chaque compte de chaque enfant, il n'y a même pas 1 million. Elle est là, elle est bloquée. Je dis, et toi, tu es sûr que toi, tu vas aller au ciel. Tu es sûr que ton salut est assuré. C'est là l'arnaque. Parce que Jésus dit, comment peux-tu prétendre aimer un Dieu que tu n'as jamais vu? Et puis haïr ton frère que tu vois tous les jours. Comment toi, une mère, tu prétends aimer un Dieu que tu n'as jamais vu? Et puis tes enfants, le fruit de tes entrailles, tes enfants, tu as risqué ta vie pour les sortir de ton vagin. Tu n'as pas un compte épargne pour tes enfants. Tu n'amasses pas pour tes enfants. Et toi, tu es sûr que Jésus te connaît au ciel. Et les pasteurs vous disent que vos cieux sont ouverts.
Parce que eux, ils gagnent beaucoup d'argent dans vous. Donc, ils vous disent ce que vous voulez entendre. Que vos cieux sont ouverts. Mais moi, je vous dis que vos cieux sont fermés. Parce que la Bible dit que c'est aux parents d'amasser pour leurs enfants. 2 Corinthiens 12, 14. C'est un commandement. Un parent construit la vie. C'est pour cela que l'Afrique va si mal. On donne tout aux pasteurs. Même nos parents, on est incapable de les soutenir. Voici la rentrée. Combien parmi vous ont soutenu 1, 2, 3 neveux dans les familles? Rien. Mais vous donnez tellement d'argent aux hommes de Dieu qui sont déjà tellement riches. Voici ce qui me fait mal. Vidéo numéro 1. Je n'ai pas encore fini.